Enseignement 0. Onjikuden. En japonais sur le bouddhisme leçon 21 mois. Marcel Insirignon. La réincarnation du Bodhisattva pratique illimitée devenu Bouddha Moenchio, apparu à l'ère de Mapo, pour propager la loi bouddhique partie 3. L'épreuve de ma qualité de Bodhisattva pratique illimitée devenu Bouddha Moenchio. L'exposé des 3 preuves de mon karma excellentissime ouvrira la perception de la portée de la mission du Bouddha Moenchio. La première preuve. Mon martyr, le sens véritable de mon martyr, ressortirait après la mise en parallèle de mon karma avec celui de Devadatta. Payoffway. La mise en parallèle de mon karma avec celui de Devadatta, le film de ma vie tel que projeté, précédemment sous vos yeux, pourrait conduire à inférer que j'ai un mauvais karma, et que si je suis l'émule du cousin issu de germain de Bouddha, je suis pire que lui. L'indispensable retour sur la vie de Devadatta, reflet inversé du Bouddha, est le pire être de tout le Jambudvipa. S'agissant de l'exposé de long en large de la vie de Payoffway, se référer à Onjikuden numéro 40. Non, je ne suis pas Devadatta, moi Marcel Insirignon. Aurais-je été auteur de ces crimes, pire de la totalité des 5 voire 6 transgressions capitales, que ni en cette vie, ni dans aucune de mes existences antérieures. Je ne ferai même pas de mal à une mouche. Le principe de la rétribution karmique ou principe de la causalité traduite par la formule sutrasique. La blancheur du héron et la couleur du corbeau sont la marque de leur karma, ou si vous voulez comprendre le prospect feedback sur votre passé, si vous voulez comprendre le futur, regardez les graines que vous plantez aujourd'hui. Sinon n'a pas une portée universelle, du moins, peut avoir une interprétation différente de l'herméneutique classique. Parfois, en effet, comme c'est dans mon cas, on peut souffrir comme jamais personne n'a souffert auparavant, sans avoir fait le moindre mal, même pas à une mouche. Mon martyr est plutôt la marque d'un très bon karma. Les bienfaits et mérites induits par mon plus d'un demi-centenaire de pratique bodhisattvique s'étendront sur 10 000 ans et plus, ad aeternam, éternellement. Le sens véritable de mon martyr. La preuve d'un excellent karma. Les versets lotusiques évoquant les difficultés entravant le mouvement de Kosen Rufu, les 9 actes faciles versus les 6 actes difficiles au chapitre 11. Auto, apparition de la tour au trésor. Le Bouddha, pour mettre en exergue les difficultés rencontrées au cours du Kosen Rufu universel à l'ère dite troublée de Mapo, met en opposition 9 actes faciles et 6 actes difficiles. Les 9 actes faciles, ce sont enseigner d'innombrables sutras autres que le lestra du lotus, prendre le mont Sumru et le jeter au loin, à travers d'innombrables terres de Bouddha. Donner un coup de pied à un système de monde majeur, dans une autre partie de l'univers d'un système de monde majeur. Se tenir au sommet du ciel, et prêcher d'innombrables sutras autres que les sutras du lotus, saisir le ciel de la main et voyager, placer la terre sur l'ongle du pied, et monter au ciel de Brahma, porter de l'herbe sèche dans les grands feux qui se produisent, au bout des kalpas sans être brûlés, permettra d'innombrables personnes d'atteindre le stade d'Ara, et d'acquérir les 6 pouvoirs transcendantaux, marcher dans une prairie en feu. Les 6 actes difficiles, il s'agit de répandre largement le sutra, le recopier ou inciter les autres à le faire, le reciter même un court instant, l'enseigner ne serait-ce qu'à une seule personne, écouter, accepter et poser les questions sur la signification du sutra du lotus, garder la foi en lui. Un verset du 5e volume de Makanchikan. Dans ce verset, le grand maître Tiantai est averti. Au fur et à mesure que la pratique progresse et que grandit la compréhension, les 3 obstacles et 4 démons apparaissent et rivalisent les uns avec les pour faire obstacle à la pratique. Dans le 13e chapitre du Sutra du Lotus, ce chapitre 13, exhortation à la pratique, a servi de support sutrasique à l'élaboration de la théorie des 3 grands ennemis. Les 8 souffrances énoncées dans le Sutra de la méditation. Jorangama Sutra. Il faut noter que ces souffrances mentionnées par le Daisanin, dans le Gozo changer le karma du karma négatif, et qui sont présentées comme suit. Je les ai toutes endurées. J'ai été méprisé. J'ai été affligé. J'ai été mal habillé. J'ai manqué de nourriture. J'ai cherché la richesse en vain. Je suis né dans une famille pauvre. Je suis né dans une famille avec des opinions erronées. J'ai été persécuté par le souverain. En réalité, ma passion remonte à ma prime enfance. Entre 0 et 6 ans, mes souffrances, en réalité, ont émergé de ma petite enfance. Avant de creuser cette phase de ma vie, j'aimerais dire que mes souffrances n'ont pas été uniquement d'ordre céphalique. Elles investirent le domaine ostéopathique et bien d'autres domaines sur lesquels j'aimerais faire l'impasse. Je fais volontiers l'impasse sur ces détails de mon martyr, pour ne pas en rajouter à la réputation faussement entretenue par les ennemis du bouddhisme qui relie le dharma de Bouddha au misérabilisme, à la mortification. Je le disais tantôt, mon martyr débuta, en fait, avant que je ne perde toutes mes dents de lait, une voiture 504 Peugeot, modèle des années 70 et 80, à usage de transport en commun me renversa, alors que je jouais dans la cour familiale, et que je me suis retrouvé sur la route. Heureusement, jusqu'aujourd'hui je n'en ai gardé aucune séquelle psychologique et physique,
exception faite de la petite cicatrice sur ma lèvre supérieure. À en juger par cette fossilisation des nombreux points de suture, dont cette partie de ma tête a été le siège, la voiture a dû heurter ma tête violemment. Heureusement que les divinités bouddhiques m'ont non seulement maintenu en vie, mais aussi ont veillé à ce que cette montagne, marmore, voulue par le roi démon du 16e ciel, n'accouche que d'une souris cicatricielle. La cicatrice est découverte sur ma lèvre supérieure. Papiya ne s'avoua, cependant, pas vaincu. En effet, Mara, le maître des désirs, revint au moment de ma scolarisation pour me persécuter. Jouant sur la situation topographique de la salle de classe de CP1 de l'école primaire catholique Garçon-Doumé, qui devait m'accueillir. Au cours de l'année scolaire 1976 à 1977, Papiya m'empêcha d'honorer ma première année de scolarité. C'est que, informé de ce que le site de cette classe de CP1 était un cimetière désaffecté, Mara me convainquit que je risquais d'y rencontrer des revenants, et que je ne devais pas y aller. Face à mes pleurs incessants marquant le refus d'aller à l'école pour une raison connue de tous, mon papa me déscolarisa. L'année qui suivit, 1977 à 1978, je fus scolarisé dans l'annexe féminin de cette école primaire catholique, hors des manigances du roi démon du 6e ciel. Il ne me souvient pas que la topographie de cette école ait été un facteur dirimant à la scolarisation de quelques petits garçons ou petites filles avant moi et après moi. Cette tentative de m'empêcher d'être scolarisé ne pouvait qu'être l'œuvre de Papiya. Les attaques du roi démon du 6e ciel au moyen d'engins mécaniques ne s'estompèrent guère. En 2014, sur un trottoir à Trégueville, un chauffeur de taxi passa sur mon pied droit avec sa voiture. Comme par enchantement, je m'en suis sorti indemne. Je n'effectuai aucun examen radiographique, ni ne suivais aucun traitement médical particulier. En 2016, bis reptita, ce fut un motocycliste qui me renversa, alors que j'étais sur le trottoir. Encore une fois, grâce à la protection des divinités bouddhiques, je ne m'en suis sorti qu'avec une blessure au cou droit. Je me suis plutôt préoccupé de l'état de santé du motocycliste, dont la tête heurta le bitume. En définitive, il faut noter que si les souffrances d'ordre céphalique, ostéoporotique et bien d'autres étaient l'œuvre des divinités bouddhiques, dans le but d'éprouver mon endurance, les accidents, attentats contre ma vie et la tentative de sabotage de ma scolarisation étaient d'essence démoniaque, c'est-à-dire l'œuvre du roi démon du 6e ciel, le plus puissant des démons, qui de ma prime enfance œuvra pour m'empêcher de m'acquitter de la mission confiée au Bodhisattva Mwangyo lors de la cérémonie dans les airs. Mon martyre vise à protéger la loi bouddhique et mes disciples. Le choix du karma, qu'est-ce que le choix du karma? Le choix du karma est une théorie qui apparaît dans le Gozo, et qui a été élaborée à partir des chapitres 13, exhortation à la pratique et 16, Juryo, durée de la vie de l'ainsi venu. Suivant cette théorie, les bodhisattvas et bodhisattvas, qui se sont libérés des souffrances de la naissance et de la mort, et qui sont entrés en nirvana, sortent de l'extinction, et par compassion apparaissent sur cette terre sainte, acceptent d'endurer les pires souffrances, pour sauver les autres. Mon martyre relève du choix du karma. Par mon martyre, j'ai pris sur moi les souffrances et les persécutions que mes disciples devraient endurer. Moi-même et mes disciples auraient été martyrisés, embastillés, bannis et encore bannis de la société. En plus, j'ai nettoyé un tant soit peu une partie des écuries d'Oshia karmiques des bodhisattvas et bodhisattvas sortis des terres que je dirigerai. De la non-réalisation des prédictions apocalyptiques, mon martyre éloignera de la Soka Gakkai, les schémas apocalyptiques tracés dans les sutras des sages qui m'ont précédé. Mes disciples ne perdront pas la vie par milliers, comme à l'ère du Shōdo primaire, ne subiront pas les persécutions endurées par les disciples du Daisanin, des 3 présidents de la Soka Gakkai. Je ne rencontrerai pas, moi-même, les difficultés que le Bouddha et le Daisanin ont endurées. Les écueils que je rencontrerai seront d'ordre doctrinal. En fait de difficultés, il n'y en aura que dalle. C'est que je serai amené à exposer le sutra du lotus, mieux à le faire accepter définitivement, par l'humanité y compris par ses détracteurs. Mon martyre, un incubateur de Bouddha, comme s'il en pleuvait. Mon martyr, ouvrira grandement les portes de la bodhéité à tous mes disciples indifféremment de leur race, statut socio-professionnel, sexe, origine géographique. Par exemple, tenant compte du karma, évidemment, je pourrais faciliter et programmer l'atteinte de la bodhéité de mes disciples, par mes directives de pratique. Je pourrais enlever à n'importe lequel de mes disciples sa souffrance. Mon martyr donnera un sens fort au dernier verset du chapitre 7 Juryot, durée de la vie de l'ainsi venu. Je réfléchis sans cesse à la manière de faire entrer les autres sur la voie suprême, afin de les conduire à la bodhéité sans délai. La deuxième preuve, mon investiture pour conduire le mouvement mondial de Kosen Rufuel dit troublé de ma peau. Des infirmités indifférentes à mon investiture, moi, Marcel Inzirignon, par quel prodige, et j'étais choisi pour emmener des millions voire des milliards d'hommes et femmes au sutra du lotus, les protéger, leur procurer des bienfaits,
les conduire à la bodéité immédiate et immédiatement. Moi, issu de la race considérée, en tant que la race inférieure de l'humanité, Lumpenrace, littéralement race en ayant moi, originaire d'une zone communautaire géographique, qui n'est jamais entrée dans les plans des ordonnateurs de ce monde basé à Paris, et par voie de conséquence à Londres, Washington, Bruxelles, New York, Banque mondiale, FMI moi, issu d'une communauté ethnique détestée par la classe politique française, qu'elle soit de gauche comme de droite. Moi, qui ne suis crédité d'aucune référence universitaire. Moi, qui aux antipodes du Bouddha Shakyamuni, qui ne suis pas né avec une cuillère d'argent dans la bouche. Moi, originaire d'un pays, d'un continent dépourvu de quelque antécédent bouddhique. En conclusion, c'est dire que l'atteinte de la bodhéité est devenue un jeu d'enfant. Si moi, Marcel Inzirignon, je suis devenu Bouddha, et que par conséquent, je conduis cette multitude de bodhisattvas et de bodhisattvas sortis des terres apparues du chapitre 11 au chapitre 22, c'est que tout le monde peut parvenir, comme à l'entraînement, à la bodhéité. Si le dernier de la classe réussit à l'examen, ce ne sont pas les autres élèves qui échoueront. Troisième preuve, je suis la manifestation ostentatoire du principe, suivre la loi, et non la personne. L'histoire de ces Sentoji ou garçons montagne nageuse, qui apparaît dans les Sutras Anya, Sutra de la sagesse, est reprise par le Daizanin dans le Gozo, les 14 oppositions. Cette histoire, dont nous ferons l'économie de la relation, est riche d'enseignements. Premier enseignement à l'instar du démon chakra précité. Je ne suis pas issu de la race ou des races dites supérieures. Je n'ai certes pas étudié, je suis certes né dans une famille pauvre, et aux vues erronées, je suis certes originaire d'un continent qui est la dernière de la classe. Dans tout ce que l'on puisse imaginer, je suis certes ravalé au bas de l'ordre politico-ethnique ivoirien. Je suis certes hors des plans des Occidentaux, disqualifié par les maîtres du monde, guidé en cela par la France, le Léviathan autoproclamé du théâtre africain des relations internationales. Disqualification qui se serait traduite par une non-approbation de mon investiture, si celle-ci avait été soumise à un vote universel. Cependant, parce que je suis un adepte, à l'instar de ces Sentoji, du Sutra du Lotus, et que depuis plus d'un demi-siècle, je pratique le Sutra des Sutras, j'ai pu me libérer des souffrances de la naissance et de la mort, et comme le démon chakra, qui a aidé ces Sentoji à se libérer des souffrances de la naissance et de la mort en lui révélant une vérité bouddhique formulée en 5 caractères chinois. J'aiderai l'humanité à briser l'engrenage sansarique dans laquelle elle est engluée. Avec moi, le principe bouddhique qui nous enseigne de suivre la loi, et non la personne exposée par le Bouddha dans le Sutra du Lotus, et consolidée dans le Sutra du Nirvana, trouvera un terreau fructifère à son épanouissement. Second enseignement dans mes relations avec les autres, il sera démontré que je suis la preuve vivante que le critère de la foi est subordonné aux capacités d'une personne, et à ses actes, non à son statut. Le respect doit être dû à tous ceux qui se mettent au service des Kozen-Rufu. En bouddhisme, position sociale, raciale, ethnique, géographique, profession et âge ne peuvent prospérer. Suivre la loi, et non la personne, à l'ère du Mapo socratique signifie que le Bouddha moi, Marcel Inzirignon apparaît dans la boue, la modestie de ma condition tant au plan social que spirituel. Plus la boue est épaisse, mon appartenance à la Lumpenrace littéralement, race en haillons. Ma provenance d'un continent qui dit-on s'il disparaissait dans les flots, l'impact du cataclysme à l'échelle de la planète serait à peu près nul. Cependant, des milliards de personnes biberonnées à mes enseignements, abreuvées de ma sagesse, atteindront à coup sûr le sommet du mont Sumru dans l'immédiat et immédiatement.